La grâce qui triomphe du péché. L'entrée du péché dans le monde. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, ainsi la mort atteint tous les hommes parce que tous sont péchés. L'apôtre Paul montre dans Romains 4 que la justification, c'est-à-dire le salut, ne vient pas des œuvres, mais de la foi seule. Celui qui reçoit le salut par la foi est délivré de la colère de Dieu. Car le Christ, par son obéissance jusqu'à la mort, non seulement annulé, mais surpassé l'influence de la désobéissance d'Adam. Dieu créa le monde et le déclara très bon. Cela implique qu'il n'y avait pas encore aucun péché dans le monde. Que Dieu, le Saint, puis haïr. Selon l'Écriture, le péché est entré dans le monde par Adam. Même si le sens exact du récit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal reste mystérieux, une chose est certaine, l'homme a introduit le péché dans le monde. Le fait que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal coexistaient dans le jardin d'Éden montre que toute la création était encore soumise à la mortalité, car seul le fruit de l'arbre de la vie donnait l'immortalité. Bien que tous les fruits fussent permis à Adam et Ève, ils furent attirés vers l'unique arbre interdit, celui de la connaissance du bien et du mal. Leur intérêt ne portait pas sur la vie éternelle, mais sur ce qui paraissait bon à manger, agréable à la voix et qui promettait de les élever au rang de Dieu. Ainsi, ils désirèrent le pouvoir du monde plutôt que la vie divine. Le serpent ancien attisa cette convoitise, et l'homme tomba dans son piège en transgressant le seul commandement divin, écouter la parole de Dieu seul et lui rendre un culte exclusif. C'est pourquoi le Nouveau Testament déclare la convoitise est une idolâtrie. La conséquence du péché est la nécessité de la mort. Le péché de convoitise d'Adam et Ève fit entrer le péché dans la création. Par miséricorde, Dieu bloqua l'accès à l'arbre de la vie afin qu'ils ne vivent pas éternellement dans la souffrance du péché. Dès lors, la mort devient un chemin inévitable pour toute l'humanité. La vérité de Dieu ne change pas, ainsi même ceux qui sont justifiés par la foi doivent passer par la mort avant de parvenir au salut final. Il existe de nombreuses confessions chrétiennes, y compris l'Église catholique, qui enseignent que le salut final ne peut être obtenu qu'après avoir mené une vie de sanctification et accompli des œuvres méritoires, même après avoir été justifié par la foi. Même dans les églises qui officiellement et doctrinalement proclament le salut par la grâce seule, on enseigne en pratique depuis la chair que le croyant doit établir les mérites d'une vie sanctifiée. Par exemple, à travers l'engagement spirituel et matériel dans l'Église où la mission d'évangélisation peut obtenir le salut final. Une telle manière d'indiquer un chemin concret permet d'obtenir un effet secondaire bénéfique. Les fidèles s'impliquent davantage dans la vie ecclésiale. D'une certaine manière, Dieu tenant compte de la dureté de notre cœur, peut-être permis l'usage pédagogique de l'heure du salut ou de la récompense fondée sur le mérite. Car certains pasteurs qui ne peuvent pas nier la doctrine du salut par grâce enseignent plutôt que le salut est reçu par grâce, mais que la récompense varie selon les mérites. Ainsi, même si cette approche déforme momentanément la vérité du salut par la grâce seule, elle peut servir à notre profit spirituel. Car sans une telle stimulation, notre cœur endurci risque l'effort de ne pas vivre selon la grâce reçue. Doctrine de la grâce selon la prédestination. La théologie de la prédestination de Calvin est le résultat ultime d'une poussée doctrinale radicale de la vérité du salut par la grâce seule. Elle affirme que les mérites humains ne servent à rien puisque tout est déjà déterminé dans la volonté de Dieu. En d'autres termes, tout est la grâce de Dieu. Mais cette doctrine entraîne 12 effets secondaires. D'une part, celui qui se croit déjà sauvé par la grâce risque de se désintéresser de sa mission. Et d'autre part, celui qui n'a pas encore goûté le salut peut se résigner pensant qu'il est exclu du dessein de Dieu. Ainsi, nous devons comprendre la prédestination non comme une fatalité, mais comme la confession du croyant sauvé. Je n'ai aucun mérite propre, tout est la grâce de Dieu. La vie selon la grâce reçue. Dans la vie de l'Église, ce qui est le plus difficile de vivre concrètement, c'est la doctrine de la grâce. Pourtant, celui qui a véritablement reçu la grâce vit dans la reconnaissance totale, offrant jusqu'à sa propre vie pour y répondre. La vie du croyant est ainsi transformée n'est plus une accumulation de bonnes œuvres pour satisfaire la mesure du jugement final, mais un flux de grâce qui se répand au prix même de sa vie. Cependant, parvenir à un tel état spirituel est rare, 1 sur 10 000, voire 1 sur 1 million. C'est pourquoi cette doctrine est difficile à vivre. L'apôtre Paul explique que nous n'atteignons pas cette plénitude parce que même après avoir été sauvés, nous devons encore vivre dans le monde avec la chair héritée d'Adam et Ève, tant que nous n'avons pas traversé la mort et la résurrection.
mourir et ressusciter chaque jour avec le Christ. Jésus nous a donné toute la grâce nécessaire déjà. Pour en jouir pleinement, nous devons non seulement participer à la résurrection du Christ, mais aussi nous unir à sa mort, vivant chaque jour dans la mort et la résurrection avec lui. Ainsi, lorsque nous réalisons que notre vie ne correspond pas à la grâce reçue, n'allons pas vers le découragement ou la culpabilité, mais accourons de nouveau vers le Christ crucifié. Unissons-nous à sa mort sur la croix et recevons en échange la vie de la résurrection. Tant que nous sommes encore dans la chair, il est naturel de ne pas atteindre pleinement la vie de la grâce. Mais au lieu de nous complaire dans cet état, cherchions par la parole et la grâce du Saint-Esprit à aspirer à la vie de résurrection dès ici-bas. Alors le Dieu Trinitaire Père, Fils et Saint-Esprit agira pour que notre désir de résurrection devienne réalité dans notre existence. Alléluia, Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as porté sur la croix le poids du péché d'Adam et de toute l'humanité, nous venons à toi avec nos cœurs pleins de reconnaissance et de faiblesse. Tu nous as sauvés par la grâce seule, sans nos œuvres. Et pourtant, nous oublions souvent la profondeur de tes grâces. Apprends-nous à mourir chaque jour avec toi, renoncer à nos propres forces et ressusciter avec toi dans une vie nouvelle. Fais de nous des témoins de ta grâce qui coule comme un fleuve vivant, non des calculateurs de mérite, mais des porteurs de ton amour. Que la puissance du Saint-Esprit nous garde dans l'humilité et que notre vie entière soit une offrande d'action de grâce. À toi, notre Seigneur, crucifié et ressuscité dans la gloire du Père et du Saint-Esprit. Amen.